BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. C'est le dossier passionnel par excellence, celui qui suscite des réactions épidermiques où on peut avoir le sentiment d'être attaqué dans son identité, donc de se sentir blessé, rejeté, menacé. Cet après-midi, ce mardi après-midi, le comité de gestion de la STIB, Société des transports en commun bruxellois, va donc décider ou pas d'aller en appel de ce jugement où l'entreprise a été condamnée pour discrimination à l'embauche. C'était au début du mois de mai. En cause, la procédure de recrutement d'une candidate qui portait le foulard et annonçait ne pas souhaiter l'enlever. Le tribunal du travail a estimé qu'il y avait donc discrimination en raison des convictions religieuses et aussi en raison du genre. Ce tribunal a condamné la STIB à payer 50 000 € d'indemnité. C'est l'équivalent de 6 mois de salaire. Un employeur qui fait face à un jugement de ce type, il a théoriquement face à lui deux options qui s'ouvrent. Soit il accepte la condamnation et il intègre les remarques du tribunal dans sa politique de ressources humaines. Ça veut dire qu'il y aurait beaucoup de choses à changer à la STIB et que le port du voile il deviendrait possible, une vraie révolution. Parce qu'être condamné pour discrimination, ça n'est pas rien, surtout quand on s'appelle la STIB, qu'on est une entreprise publique et qu'on est le plus gros employeur de la région bruxelloise. L'autre option, c'est celle qui consiste à faire appel, à trouver que le juge a eu la main un peu lourde, que ses arguments sont discutables. On renverrait donc le dossier vers la justice et on attendrait qu'une juridiction supérieure fasse la lumière. Et ce ne serait pas illogique ni illégitime, puisqu'en matière de laïcité ou de neutralité, le dossier est très complexe. On peut avoir une décision dans un sens un jour et puis dans l'autre sens le lendemain. Se précipiter, c'est donc prendre le risque d'être désavoué à la procédure judiciaire suivante. Alors, quelle que soit la décision prise par le comité de gestion de la STIB, ce sera par nature une décision politique, parce que le conseil d'administration de l'entreprise ou le comité de gestion sont composés d'administrateurs désignés par les partis politiques. Et surtout parce que ce dossier, on l'a bien compris, risque de donner le là à ce qui se pratiquera demain dans les services publics bruxellois. On a donc deux visions qui s'opposent frontalement. Celle qui estime que porter le voile n'est pas un obstacle à la fonction de service public et celle, au contraire, qui estime que c'est une atteinte au devoir d'impartialité. Pour les premiers, la neutralité, c'est le service, c'est pas la personne qui le porte. Pour les seconds, l'affichage de signes distinctifs est déjà un manque de neutralité. Dans son fameuse interview au journal Le Soir, Raja Marwan avait donné toute sa dimension politique à ce dossier en indiquant que pour Écolo, il ne fallait pas aller en appel. La position de ce parti est donc connue. Elle est partagée par une majorité de socialistes bruxellois, mais pas tous. Les socialistes flamands sont sur la même ligne, alors que les socialistes wallons seraient plutôt d'un avis contraire. Défi, de son côté, défendra le principe de neutralité, comme le mouvement réformateur, mais qui est dans l'opposition. Tous ces partis savent que ce débat est très sensible, qu'ils peuvent gagner ou perdre des électeurs en se positionnant d'une manière ou d'une autre sur ce dossier. Et quand tout le monde ou presque a un avis très déterminé sur une question, c'est peut-être que cet avis mérite d'être questionné. Parce qu'au-delà de la question de principe, qu'est-ce que la neutralité d'un service? Comment on la définit? Comment on la garantit? Il y a aussi des questions pratiques ou idéologiques. Céder sur le voile, n'est-ce pas le premier pas vers une islamisation de Bruxelles? Au contraire, ne pas céder, est-ce une forme de rejet de la communauté musulmane ou des femmes? Et je vous vois déjà dans votre fauteuil vous emporter en faveur de l'une ou l'autre réponse. Alors il est peut-être temps de mettre ce dossier vraiment à plat, d'entendre les positions des uns et des autres, d'essayer de comprendre l'argument de celui qui est en face, même s'il n'est pas d'accord avec vous, bref, de dépassionner ce débat parce qu'il mérite autre chose que les accusations faciles, les communautaristes d'un côté, les racistes ou les passéistes de l'autre. Quand un débat est compliqué, il n'y a qu'une seule bonne manière de le résoudre, c'est de prendre de la hauteur. Qu'on porte le voile ou qu'on n'en porte pas, prendre le temps de regarder l'ensemble de la problématique, écouter tout le monde, et surtout ne pas foncer tête baissée pour prendre le risque de faire pire que ce que l'on connaît aujourd'hui.